Bonjour madame. Bonjour. Alors votre nom? Myriam. Myriam. Alors vous êtes la Pour responsable? l'accueil, billetterie, réservation, Myriam Ring. D'accord. Alors, donc ce festival, Les Voix Vives, il existe quand même depuis quelques années maintenant. Hein. Absolument. C'est énorme. Toujours autant de monde, toujours bien. Cette année, j'ai l'impression, peut-être n'est-ce qu'une impression, mais effectivement, il y a beaucoup de monde cette année, beaucoup plus, me semble-t-il, que l'année dernière. Ah bon? Beaucoup d'étrangers, j'ai eu beaucoup de Belges, de Suisses, des gens du Nord également. D'accord. Et des gens super agréables cette année, qui ont apprécié la diversité de ce festival de poésie. Oui, alors quels sont les temps forts? Quels ont été... Là, parce que là, bon, ça se termine donc samedi. C'est la clôture. Voilà. Alors les temps forts auxquels j'ai assisté, donc j'en parle en connaissance de cause, ça a été le fabuleux concert de Paco Ibáñez au jardin du Château d'Eau. Une féerie parce que il a su intégrer dans son spectacle le croissement des grenouilles. J'ai trouvé que c'était quelqu'un de très charismatique. Il a joué avec le public, il a chanté. Ma frustration était le fait qu'il n'a pas beaucoup chanté de chansons de Brassens, mais il a fait un petit medley de ses chansons espagnoles, catalanes, andalouses, enfin étrangères. Et les gens ont énormément applaudi et se sont levés pour des rappels, mais malheureusement, compte tenu de son âge, il était un petit peu fatigué. Quel âge il a déjà? Il me semble, si l'information qu'on m'a donnée est bonne, 84 ans. Ah oui, bah oui, quand même. Hein. Ouais. C'est chouette de pouvoir encore chanter à 84 ans. Ensuite, les temps forts, il y a tout ce qui se passe au jardin du Château d'Eau, Oui. la tente de Rachid Akbal, les sorties en mer, puisque le bureau, ici, moi je suis ouverte depuis le 15 juillet, et on donne des places gratuites pour des sorties en mer pour écouter de la poésie avec les poètes. Il y en a qui sont payantes, etc. Et je suis très vite dévalisée. C'est quelque chose, une activité qui a beaucoup de succès. Oui, les gens j'imagine. aiment aller en mer, écouter de la poésie. Oui, remarquez, c'est tellement sur le magnifique. canal Royal, avec le vieux gréement, le laisse-dire, Canorama, en lecture intimiste. sur Chaque le fois, il y a des choses nouvelles en fait. On essaie de varier un petit peu, de façon à ce qu'il y en ait pour tous les goûts. Mais Maïté Vallès-Bled, qui est l'organisatrice, le pivot, le pilier de ce festival, vous en parlerez beaucoup mieux que moi, évidemment. Alors, vous avez combien d'éditeurs qui se sont déplacés là? Parce qu'il y en a pas mal quand même chaque année aussi. Je ne peux pas vous répondre à cette question parce que d'habitude nous avons une liste et que je n'ai pas, donc je risque de vous donner une fausse information. Il faudrait demander ça à Sébastien Charles, D'accord. que vous allez peut-être trouver dans les parages. En tout cas, les gens lisent toujours autant. Absolument. Hein. C'est ça qui est quand même important. Alors ils assistent à des poésies, enfin à tout ce qui se fait dans la Dans ville, les dans rues. le quartier. Et ensuite ils sont à la recherche soit de cassettes, le Roula Safar par exemple, c'est quelqu'un est une artiste très prisée, donc dès qu'on assiste à sa performance, quelle qu'elle soit, les gens viennent me demander où est-ce qu'on peut trouver. Certains poètes aussi, donc ils viennent ici à la recherche de certains recueils dont ils ont eu des extraits. Vraiment, ça marche très bien. Et cette année, vraiment, je suis contente parce que ce soit au téléphone ou les festivaliers, je n'ai que des félicitations. Ah bah super. Bravo, merci. Je vous remercie. beaucoup. Tiens, tiens, et se doucher. Tiens, tiens, et s'habiller. Tiens, tiens, prendre le vélo. Tiens, tiens, le pédaler. Tiens, tiens, tremper jusqu'aux os. Tiens, tiens, arriver devant portail. Tiens, tiens, bien se marrer. Tiens, tiens, il fait encore nuit. Tiens, tiens, c'est l'hiver. Tiens, tiens, entrer au collège. Tiens, tiens, attacher son vélo. Tiens, tiens, aller se ranger. Tiens, tiens, se tremper à temps. Tiens, tiens, il pourrait se presser. Tiens, tiens, les profs sont pas pressés. Un texte que j'ai appelé « Orgueilleux sursaut d'humilité ». Je dis l'alexandrin tout naturellement. Il suffit que je sois de la lettre la main, puis il faut que par cœur j'apprenne des histoires à leur source profonde et les mette en mémoire. Une fois les mots sus,
intégré et appris, je dois vous les bien dire afin d'être compris. Et si le contenant de fragrances éthérées s'allie au contenu d'un substrat éclairé, liberté et beauté, noir et blanc en couleur, seront les égéries d'un doux sourire au cœur. Je sais bien qu'en parlant ainsi que je l'écris, les critiques de l'art tairont ce manuscrit. Tout à fait convaincu de ne point avoir tort, je n'ai aucun regret, pas plus que des remords. J'écris pour mon plaisir, peut-être aussi le vôtre, c'est sans prosélytisme, je ne suis point apôtre. Juste amoureux des mots, des lettres et des sons, aux goûts évanescents, enivrés de frissons, de la parole juste qui éclaire l'obscur et qui bat la chamade du pur et de l'impur. L'excès de modestie qui me caractérise démontre bien qu'enfin, sans vraie psychanalyse, sans bannir pour autant les villes mots entêtés, j'exècre la laideur et la médiocrité. Du rondeau au sonnet, en mode suranné, je parle tel je suis depuis beaucoup d'années. Je prends toujours mon temps pour être dans la vie et saisir les moments des autres me ravit. Merci. Donc, comme